Bonsoir, chère francophonie. Bienvenue dans l'atelier de la station Belmont, où aujourd'hui, après des années de promesses, je vous dis enfin comment faire de l'asphalte réaliste dans votre hobby. C'est parti! Ma technique pour faire de l'asphalte réaliste. Quand je dis réaliste, là, moi je viens de Montréal, et Montréal, c'est terrible, là, la qualité de l'asphalte, c'est épouvantable. Chaud, froid, humidité, pluie, gel, dégel. C'est terrible notre voirie, là, mais c'est ça, un climat nordique. Alors, l'asphalte de Montréal, c'est de la montréalaide. Alors, je vais vous montrer comment faire de la montréalaide à l'échelle de nos trains miniatures. Voici donc la liste de nos produits qui sont simples, facilement trouvables, abordables, un minimum, là. Puis vous allez voir, là, ça fait quelque chose de très, très, très joli, très, très, très réaliste. Très important, pour commencer, l'espèce de papier foam, papier bulle, qu'on met sous le plancher flottant. Un genre d'isolant, c'est mou, mais c'est quand même texturé d'une certaine consistance. C'est ce qui nous permet plus tard, vous allez voir, de craquer notre plâtre pour justement faire le look d'une vraie craque. C'est pas une ligne qui est dessinée ou qui est peinte, c'est vraiment le plâtre qui craque. Alors ça, c'est absolument nécessaire. Un fond qui est mou. Du ciment joint, tout ce qu'il y a de plus commun. Ciment joint là, que vous allez trouver dans n'importe quel centre de rénovation. Et si, comme moi, votre maison est en continuelle réparation, bien, vous en trouvez à l'intérieur de votre maison. Il y en a tout le temps qui traînent dans quelque part. Ciment joint, de la colle blanche pour venir coller notre foam, notre papier bulle, de la peinture noire latex, bien importante, acrylique, parce que notre produit ici est à base d'eau, on ne veut pas mettre de l'huile dans notre eau, donc la peinture acrylique noire, puisque lui il est blanc et que lui il est noir, le mélange des deux va créer cette teinte grisâtre de l'asphalte qui est installé depuis 10 ans, là, aux 80, là, qui a eu le temps de sécher, de se mouiller au soleil, la variation des couleurs, mais la vieille asphalte, elle vient qu'elle prend une teinte grisâtre. Donc, peinture noire avec le ciment joint blanc, une truelle, tout ce qu'il y a de plus commun pour étendre notre asphalte, et le mixeur à maman. Avant de commencer votre projet, là, la fameuse mixture, là, il va falloir la brasser, puis la brasser comme il faut. Fait qu'une perceuse, le fouette, vous pouvez le faire à bras, mais comme je vous dis, c'est assez consistant, même si vous mettez un peu d'eau. Vous allez voir la texture, là, ça doit être un peu consistant. Donc avant d'aller chercher le fouet à maman, là, assurez-vous d'y en acheter un meilleur. Puis gardez le plus vieux pour votre projet de bricolage. Mais allez pas le chercher puis commencer à faire des travaux, puis après ça, aller le réinsérer dans un tiroir. Ça passe moins bien au conseil. Là. Alors, je vous présente l'étape 2. Parce qu'on a fait l'étape 1. Alors, je vous montre l'étape 2, dans laquelle j'ai retiré du ciment joint de mon contenant. J'aime mieux travailler avec des petits contenants, ça fait moins de gaspillage. Et comme j'ai plusieurs contenants, bien, je peux transvider le matériel d'un contenant à l'autre. Donc là, j'en ai à peu près la moitié de ciment joint, à laquelle j'ai rajouté de l'eau un petit peu.
j'ai brassé, j'ai rajouté de l'eau, j'ai brassé, jusqu'à la texture un peu du caramel. Là, je vous dirais, là, même, là, il a déjà commencé à figer. Donc, on va le rebrasser doucement. Vous rentrez votre malaxeur et gênez-vous pas de mélanger. Il y en a qui vont dire, mais ouais, mais pourquoi tu mélanges ton ciment joint blanc? Je veux dire, pourquoi tu ne l'étends pas directement pour faire ta route? Ben, c'est tout simplement que si mon ciment blanc, je l'installe pour faire ma route et qu'il craque, mon ciment blanc va craquer blanc. Donc, ce que je veux faire, c'est justement créer une mixture à laquelle j'ajoute ma peinture acrylique noire. Et ça, là, c'est pas une recette de la NASA, là. Vous pouvez en mettre. Ça ne changera pas la couleur énormément. Qu'il soit un petit peu plus gris ou un peu moins gris, ça ne changera pas. Et vous voyez, là, déjà, là, juste le noir avec le blanc. Si je le brasse un peu... Alors, j'ai brassé ma peinture avec mon ciment joint. Et vous voyez déjà à quel point là, ma texture s'est ramollie là, comme du caramel. Là. Quelque chose à tartiner là, sur nos toasts là, le matin. Là. Vous voyez à quel point c'est liquide. Avec la peinture noire et mon ciment joint blanc, avec un peu d'eau pour diluer, bien, vous voyez à quel point là, ça a pris une texture caramel, mais c'est très liquide. Là. Et il n'y a plus de motons, hein, il n'y a plus de grumeaux, il n'y a plus de blocs de ciment joint, et surtout, il n'y a plus de blanc. Tout mon ciment joint est devenu gris. Ça, c'est extrêmement important. Pas de moton, pas de blanc, pas de section noire qui aurait été mal brassée. Je veux un produit qui est uniforme, gris. S'il y a des bulles d'air, ça, c'est pas grave. Parce que nos bulles d'air, une fois qu'on va étendre le produit, vous allez voir, s'il se forme quelques bulles d'air, vous pouvez prendre le fameux push-push qu'on a déjà montré, là, on en a déjà parlé pour la traduction. Là. Le fameux push-push qu'on avait utilisé lors de la clinique Comment faire du ballast, ben, on va utiliser le même produit pour rajouter de l'eau en surface sur notre mixture de ciment joint et ça va éradiquer toutes les bulles d'air parce que l'eau va, étant plus lourde que l'air, l'eau va venir se placer de manière uniforme. Si on avait des petits motons, si on avait des petites aspérités, des petites bosses, l'eau va venir tout adoucir la surface du ciment joint qui est maintenant déposée sur nos routes. Donc, on est rendu déjà à l'étape où on va verser notre produit sur nos routes et ça, ce sera la prochaine étape du prochain vidéo, parce qu'évidemment, il va falloir allouer un temps de séchage important à notre route. Bon, mon fouet. Ben voyons. Ben voyons, il est où mon fouet? Jean-François, t'as-tu pris mon fouet?